nous allons parler de la reddition des comptes. Je pense que c'est l'un des points centraux du pacte. Alors, au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays africains, quand les dirigeants sont aux affaires, parfois on parle de scandale à milliards, mais une fois qu'ils quittent le pouvoir, on n'en parle plus jamais. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Ouais. Est-ce que le pacte a prévu que les dirigeants rendent absolument compte de leur gestion? Absolument. Je crois que le pacte a prévu tout cela. Je crois aussi donc qu'au niveau de la citoyenneté, des tissus citoyens, la volonté du contrôle citoyen existe. Mais vous savez aussi, un contrôle citoyen doit être soutenu par une volonté politique de bonne gouvernance, soutenu aussi par une justice d'équité. S'il n'y a pas la justice d'équité, s'il n'y a pas la volonté politique d'instaurer et d'instituer une bonne gouvernance, l'alerte ne peut pas à elle seule. Le citoyen, aussi fort qu'il soit, le contrôle citoyen à lui seul, tout cela ne peut pas régler le problème tant qu'en face, on ne sent pas une volonté. En face, on ne sent pas aussi un pouvoir juridique capable de sanctionner ceux-là qui n'ont pas respecté les termes de la bonne gouvernance, de la transparence et de la corruption, de la lutte contre la corruption. Parce que demain, quand il faudra sanctionner, c'est cette justice qui doit sanctionner. Le citoyen peut alerter, dénoncer, être un bon lanceur d'alerte. Mais tant que lui aussi, ce qu'il fait n'est pas tombé entre les mains de la justice, cette justice aussi donc fonctionne sur la base d'une volonté politique d'un État à instaurer la bonne gouvernance et la transparence, tant qu'il n'y a pas ces aspects, il est difficile que le citoyen à lui tout seul, aussi fort qu'il soit, aussi synergique qu'ils soient ces mouvements-là, s'il n'y a pas donc à côté une dynamique qui permet de dire que plus personne ne peut s'en sortir sans être sanctionné, tant qu'il n'y a pas ça, il va être difficile, alors que les scandales soient arrêtés. La malgouvernance, le détournement des deniers publics et l'avarie des biens, tant qu'on n'a pas donc ce pouvoir politique qui incarne une volonté, ce pouvoir juridique qui sanctionne aussi les fautifs, je crois que donc, tant qu'on n'arrive pas à avoir tout cela, quelle que soit la mobilisation citoyenne, on continuera à crier à côté, à dénoncer à côté, à brandir des pancartes, mais là où la décision finale doit être prise, s'il n'y a pas un répondant, il va être difficile que le mouvement citoyen à lui seul arrête la gabégie, arrête la mauvaise gouvernance, arrête la corruption. Vous voyez dans certains pays comme le Maroc, qui est pourtant au royaume, il y a un pacte citoyen. Il est rare que vous voyez des ministres qui sortent du gouvernement du royaume marocain et qui sont poursuivis ou sur qui on a des soupçons d'enrichissement ou de malversation. C'est très rare de l'entendre. Essayez de voir depuis combien d'années que le royaume du Maroc est là en tant qu'État de royauté. Souvent, quand les gens s'engagent à être dans le gouvernement, eux aussi, ils respectent le pacte. Et quand il y a aussi des mouvements citoyens ou des citoyens qui dénoncent, le roi donne ordre pour que le Premier ministre de son gouvernement puisse prendre les dispositions nécessaires pour que plus jamais cela ne se répète. Vous l'avez dit en Afrique, il y a des cas de répétition à l'outrance. Quand Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, jamais un régime n'a été soupçonné de corruption, de malversation, d'enrichissement illicite. Des milliards. Alors, c'est avec Abdoulaye Wade que les hommes politiques commençaient à parler de milliards. Oui. Du temps de Diouf ou de Senghor, le chiffre le plus haut, c'était le million. Alors, donc cela est arrivé et ça a fait beaucoup de bruit de constater. Jusqu'à maintenant, on continue à soupçonner des gens d'être enrichis illégalement, immoralement du temps du régime de Wade. Quand le président Macky Sall arrivait, il avait promis dans sa campagne électorale qu'il n'y aura pas de parti avant la patrie. Oui. Et qu'il ne protégerait personne. On s'est rendu compte aussi donc que quand il quittait le pouvoir, mais on s'est rendu compte en vérité que le président Sall n'avait pas réglé le problème qui était entre les soupçons du régime de Wade. Aujourd'hui maintenant,
que le président Diomaye est arrivé avec son équipe, mais nous pensons donc que le Djoubanti, c'est-à-dire la droiture, doit être de rigueur. Et que plus jamais que nous puissions continuer à protéger des gens parce qu'ils ont accès aux ressources du pays, ils ont accès à des budgets importants du pays et ils en font ce qu'ils veulent. Et à la fin, personne ni rien ne puisse les poursuivre, rien ne leur arrive et ils continuent à vaquer à leurs occupations en devenant des politiciens milliardaires. Cela, quand même, ça doit arrêter.